suite à ma vidéo sur le CNED. Si vous n'avez pas vu cette vidéo là, allez pas la voir, c'est pas la peine. En gros, je racontais comment se passait ma scolarité spéciale. En gros, j'étais inscrite au CNED tout le début de l'année jusqu'à décembre, je crois. Et ensuite, j'ai commencé une scolarité partagée avec mon ancien lycée. Donc, j'ai eu cours d'histoire, de philo en classe entière et littérature. Histoire et littérature, c'était en particulier avec un prof du lycée. Et en fait, dans ma première vidéo, je savais pas encore comment ça allait se passer et tout ça. Je racontais juste comment je me débrouillais pour le CNED, comment ça marchait, les questions que les gens avaient, que tout le monde me posait, tout ça. Et en gros, là j'ai envie de faire une vidéo pour vous raconter finalement comment ça s'est passé, parce que dans cette vidéo là je savais pas encore. Et là du coup je peux faire une revue du CNED, ou une revue de ma scolarité partagée, vous dire ce que j'en pense, et si je le conseille ou pas, et tout ce qui va avec. Je veux aussi vous raconter, parce que moi en plus c'était ma terminale, donc je veux vous raconter comment ça s'est passé avec le bac, parce que c'était un peu compliqué d'être en candidat libre au bac. Je sais que ça va être le bazar cette vidéo là, parce que j'ai plein de trucs à dire mais je sais pas dans quel ordre les dire. Donc je mettrai dans la description les sujets de la vidéo et la minute à laquelle j'en parle. Comme ça va être plus pratique. Alors, par où je commence? Mon année au CNED. C'était vraiment... Je vais parler honnêtement parce que je suis une fille qui a toujours eu des bonnes notes et toute ma scolarité. Je suis pas très travail à la maison, enfin pas très travail personnel, mais quand j'étais en première, j'ai été absente et en gros, le temps où j'étais absente, je travaillais à la maison et au final, ma moyenne elle augmentait quand je travaillais à la maison plutôt que quand j'allais en cours. Donc on se disait que peut-être ça marcherait tout ça. Donc mon année au CNED. Mon inscription s'est faite un peu tard au CNED, enfin genre un peu après septembre. Du coup j'ai pris du retard dans les cours. Je savais pas trop comment ça marchait. En fait, le CNED, tu reçois une boîte de manuels et après tu te débrouilles. J'étais complètement perdue. Je faisais du mieux que je pouvais pour travailler et tout ça, mais bref voilà. Donc, on a fait une scolarité partagée avec mon ancien lycée. Et c'était vraiment génial, c'était vraiment pratique, ils ont tout fait pour que ça soit facile et tout ça. Donc, ça faisait 11 mois que j'avais pas été en cours, 11 mois que j'avais pas été au lycée. Je suis allée en cours de philo avec une classe entière, enfin avec une classe normale. Et ça m'a plus ou moins aidée. La philo, ma prof était pas rien de spécial. J'ai fait une disserte dans l'année. Voilà. Après, j'ai eu cours d'histoire avec un prof du lycée que j'avais déjà eu. Et là, vraiment, ça m'a trop aidée. Et j'ai réussi à avoir une note correcte au bac. Et vraiment, sans ça, j'aurais pas pu. Je suis pas vraiment forte en histoire et tout. Ça m'a vraiment beaucoup aidée. Et j'ai eu des cours de littérature tout à la fin de l'année, genre un peu avant le bac. Et vraiment, sans ça, c'est pareil, j'aurais pas pu m'en sortir. J'ai eu aussi une note vraiment inespérée au bac grâce à ça. Après, j'ai l'impression d'avoir eu d'autres cours particuliers, mais je crois que non. Donc, alors, j'avais 2 heures de philo le lundi. Il me semble que j'en avais 1 heure le mardi, peut-être le jeudi et le vendredi, mais je suis pas sûre. Mais en gros, j'étais pas obligée de venir à tous les cours. Et ça me suffisait d'aller à certains cours, genre 3 cours par semaine, ça me suffisait. Après, j'avais 1 heure d'histoire et 1 heure de littérature. Pas toutes les semaines, c'était une semaine sur 2 pour certaines choses. C'est un peu le bazar, et en fait, pour chaque personne qui veut faire une scolarité partagée, déjà il faut que ça soit justifié, blablabla. Et c'est adapté à la personne et tout ça. Je vais parler après des cas dans lesquels on peut faire la scolarité partagée, c'est un peu compliqué, en plus pas tous les lycées le font. Ça, on se rapprochait du bac. Ah oui, j'ai eu un peu de cours particuliers en espagnol aussi, et ça m'a un peu aidée.
Ça faisait 1 an que j'avais pas parlé espagnol. Donc en tout, au CNED, il me semble que j'ai rendu 6 devoirs, je crois. Et eux, ils en attendent beaucoup plus. Et donc à l'approche du bac, on n'a pas de nouvelles du CNED. Le CNED, il n'y a aucune communication ni rien. C'est assez compliqué de les joindre. Il n'y a pas beaucoup d'aide. Et en fait, t'es un peu lâché dans la nature. Et à l'approche du bac, c'était vraiment pas rassurant. Donc en premier, c'était les oraux. En oral d'anglais. Moi, je fais anglais LVA et LV1 et LVA. Donc mes dossiers d'anglais et de LELE, littérature anglaise, je les ai faits la veille du bac. C'est pas un truc que je conseille particulièrement. Ouais, je conseille pas de faire les dossiers la veille, parce qu'on est censé les faire 6 mois avant. Donc si c'est possible, faut le faire avant. Après, donc ça s'est très bien passé, mon examinatrice était gentille et tout, enfin tout s'est bien passé. Et en fait, l'oral de l'ELE c'était beaucoup plus court que ce que je pensais. Il n'y avait pas tant de préparation que ça à faire. Enfin, en général, dans les oraux, ils mettent à l'aise, mais pas tout le temps. Donc après, j'ai eu mon oral d'espagnol, et là, ça s'est pas exactement passé pareil. Pareil, les dossiers, je les ai fait trop tard. Ça s'est pas super bien passé. J'ai eu une note qui passe, mais c'était pas ouf. Le sport, je crois qu'en temps normal, il y a 3 sports différents. Mais quand t'es en candidat libre, t'en as que 2. Donc moi, j'ai choisi gymnastique et badminton. Et moi, je fais déjà de la gym en dehors du lycée, donc je me disais ça va aller et tout ça. Sauf qu'en fait, quand tu fais gym pour le bac, t'as vraiment une fiche à remplir. Et c'est vraiment, tu dois faire un enchaînement tout seul. Et quand t'es en candidat libre et que t'as pas de prof pour te guider, c'est vachement compliqué déjà. Rien que déchiffrer la feuille, c'était dur. Donc tu dois préparer un truc à l'avance, tu dois t'entraîner. Sauf que quand t'as pas d'endroit pour t'entraîner, tu t'entraînes dans ton jardin. Et ça donne pas grand chose. Et surtout quand tu le fais une semaine à l'avance. J'avais demandé des conseils un peu à ma prof de gym, donc j'avais ses conseils quand même. Je me suis présentée là-bas. Et en fait, quand tu fais gym, déjà tu dois faire ton enchaînement. Et après, tu dois aussi juger les autres. Et donc, ça veut dire que tu dois savoir tous les termes de gymnastique et tout ça. Et tu dois savoir juger un enchaînement, blablabla. Bref, ça s'est assez bien passé. Et après, j'avais badminton. Et le badminton, vraiment, je l'ai pris parce que c'était avec gym. J'ai eu une note correcte. Mais je vais aller chercher mes notes. Je trouve plus mes notes de bac. Donc, alors, faut que je me souvienne. J'ai eu 20 en anglais. Alors, j'ai eu 20 en littérature anglaise. J'ai eu 20 en anglais LV1. Après, j'ai eu 12 en espagnol. J'ai eu 12 en philo. Après, histoire, j'ai eu 10. Littérature, j'ai eu 10. Je crois que c'est toutes les notes que j'avais. Et oui, et sport, j'ai eu 14, il me semble. C'était pas trop ce à quoi je m'attendais, mais ça va. Donc, tout ça, ça me fait une mention bien. En première, j'avais eu 35 points d'avance à peu près. J'avais eu 20 au TPE, 13 en SVT, j'avais eu 9 à l'écrit de français et 16 à l'oral. Et donc, j'avais des points d'avance, donc j'étais rassurée, mais quand même. Mais le pire, c'est l'attente des résultats, c'était vraiment horrible. Parce que je savais pas, en fait, le plus gros problème, c'était que je savais pas m'évaluer, je savais pas où j'en étais, je connaissais pas mon niveau. Comme j'avais pas fait beaucoup de contrôles, comme j'avais pas eu cours avec les autres, bah je savais pas vraiment ce que je valais quoi. Donc c'était ça le plus compliqué, donc d'attendre les notes, de pas savoir si j'avais réussi ou pas et tout ça. Le jour des résultats du bac, c'est un truc à savoir quand t'es en candidat libre. Moi je suis allée au résultat du bac à mon lycée et je regarde la liste et bah j'étais pas sur la liste. Donc je me suis dit, moi en fait je m'attendais à avoir mon bac genre tout juste. Et en fait je vous ai spoilé, mais bref. Je pensais y avoir mon bac tout juste. Et là, je regarde la liste et tout, et je vois qu'il n'y a pas mon nom. J'étais bon, bah, j'ai pas le bac et tout. J'étais dégoûtée, mais je me disais, bah, je m'en vais. Enfin, je commence à partir, enfin, à m'écarter de la liste et tout, pour laisser les autres voir leurs résultats. Je vais voir mes amis, je suis, ah bah, j'ai pas le bac.
Et là il y a mon prof d'histoire qui vient, il fait bravo Laure. J'étais à quoi? Et il me donne ma feuille de résultat du bac et en fait j'avais le bac. Et j'étais pas sur les listes, du coup j'ai eu un gros coup de stress. Et en fait j'ai eu mention bien. Mais c'était tellement inattendu. J'étais acceptée à mon premier vœu sur Parcoursup. Donc du coup j'ai fait l'inscription. Et l'année prochaine je vais en licence de sciences du langage. Dans une ville qui est pas loin de chez moi, 3/4 d'heure. J'ai un appartement juste à côté du campus. Et je vis ma meilleure vie. J'ai vraiment hâte. Je suis vraiment intéressée. Et ça va enfin être des cours qui m'intéressent et tout ça. Et donc, pour ceux qui n'ont pas eu le bac, parce que du coup je parle du CNED et tout ça, et pour ceux qui n'ont pas le bac, et ben des fois ils n'ont pas forcément envie de retourner au lycée parce que c'est le lycée. Et donc il y en a qui se posent la question, est-ce que je vais au CNED ou est-ce que c'est possible de faire une scolarité partagée, tout ça. Et en gros, quand t'as pas le bac, tu peux faire ce que tu veux, mais c'est à tes risques et périls en fait. Donc tu peux faire candidat libre, ça c'est sûr, tu peux faire candidat libre et genre t'étudies chez toi et tout ça, sans forcément le CNED, parce que le CNED ça coûte quand même beaucoup d'argent. Donc tu peux faire les cours chez toi sans le CNED, tu peux faire avec le CNED. Et pour ceux qui veulent faire scolarité partagée, en fait, tu peux que faire scolarité partagée avec ton lycée si t'es inscrit dans un autre établissement comme le CNED, un établissement à distance. Donc soit tu t'inscris au CNED, ou soit si ton lycée est super cool, comme mon lycée par exemple, où ça va peut-être être possible pour certains, de faire une scolarité partagée sans le CNED. Donc en fait, ce serait un mi-temps au lycée. Donc c'est bien si tu veux travailler à côté. Ou sinon, l'autre solution, c'est de prendre des profs particuliers, sachant que c'est possible de garder certaines notes du bac qu'on veut garder. Donc de prendre un prof particulier dans les matières dans lesquelles on a besoin, de faire le reste tout seul, et après, à l'arrivée après au bac, tu le repasses et tout ça. Comme tu as déjà vu le programme, normalement, ça devrait aller. Donc le CNED, est-ce que je recommande? C'est compliqué parce que je recommande parce que c'est une alternative à l'école et c'est bien et tout ça. Mais il y a les avantages et les inconvénients. Les avantages, c'est que ça te donne une porte de sortie quand tu veux plus ou tu peux plus aller au lycée. Mais en même temps, il y a encore beaucoup de travail sur la communication. Et moi, j'ai rien entendu du CNED depuis le début de l'année, en gros. Rien à l'approche du bac, rien après le bac et tout ça. Ah oui, et sur mon bulletin, c'était écrit ils donnent leur avis pour dire s'ils pensent que tu vas avoir ton bac et tout. Et moi, j'avais reste à faire ses preuves. Parce que j'ai mention bien. Et voilà, donc le CNED, je recommande les cours à distance. Je recommande. Après, le CNED, je sais pas forcément. Surtout que c'est cher. Après, les livres que j'ai, qu'est-ce que j'en fais? J'ai pas le droit de les vendre. Il y a peu de communication, c'est stressant aussi. Et donc voilà. Pour ceux qui vont au CNED, je recommande vraiment une scolarité partagée avec un lycée à côté pour être guidé, pour être accompagné. Ça change vraiment tout. Je voulais parler d'autre chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou si vous voulez des conseils, si vous êtes au CNED et que vous galérez, que vous voulez des conseils et tout ça, je peux peut-être vous aider et tout. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez besoin d'aide avec les cours et tout ça. Et voilà, c'est tout. Au revoir!